Peut-on gagner facilement de l'argent sur Internet sans faire aucun effort de nos jours? Eh bien, la réponse est non. Et c'est ce que l'on va décortiquer aujourd'hui. L'épisode du jour m'a été directement inspiré par plusieurs de mes clientes et je vais te mettre la photo ci-dessus. J'ai reçu ce message-là. Sache que ce message n'est pas le seul. En fait, elles sont nombreuses à m'avoir posé plusieurs questions qui tournent autour de la même thématique. Vanessa, qu'est-ce que tu penses des livrets boostés? Qu'est-ce que tu penses du copy trading? Qu'est-ce que tu penses des investissements boursiers grâce à l'IA? Toutes ces questions sont arrivées dans la même période et j'ai pu comprendre qu'elles se demandent est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est une arnaque? Ou est-ce qu'il y a quand même sur un malentendu quelques opportunités qu'elles laisseraient passer par manque de connaissances? Donc, au vu de ces questions et de l'importance des informations, j'ai d'abord décidé de leur répondre et puis j'ai décidé aussi d'en faire un épisode de podcast pour pouvoir diffuser l'information au plus grand nombre. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'en matière d'argent, l'argent facile, selon moi, ça n'existe pas. L'argent rapide, ça existe. Mais l'argent facile, ça n'existe pas. Quand je dis argent rapide et argent facile, voici ma différence. Si par exemple tu fais des activités nocturnes avec des jeunes hommes et que l'on te paye pour ça, on peut te payer beaucoup d'argent. Tu peux avoir cet argent rapidement, mais donner ton corps contre de l'argent, je ne trouve pas ça facile. Si jamais tu investis dans une bonne crypto et qu'elle fait une grosse performance, tu peux en effet avoir beaucoup d'argent très vite. Mais déjà, la probabilité 1 de choisir la bonne crypto, 2 qu'elle fasse de bonnes performances, 3 que tu puisses être là au bon moment et investir énormément d'argent pour que cela puisse changer ta vie, cela sous-entend quand même une telle prise de risque que certes, l'argent peut arriver sur ton compte de manière rapide, mais le coût, le stress, le risque de tout perdre est tel que, pour moi, une fois de plus, cela n'est pas facile. J'espère que tu fais bien la différence maintenant entre argent rapide et argent facile. Ce qui me permet de basculer sur une idée importante. L'argent facile, rapide, sans aucun risque, selon moi, ça n'existe pas. Si c'était vrai, eh bien, tout le monde serait riche et personne ne travaillerait. Je n'ai jamais pensé que c'était utile et important de le préciser, mais on sait jamais. Pour moi, si tu vois les phrases suivantes, gagne 500 €, 3 €, 10 € sans rien faire, l'IA va travailler pour toi ou XY va travailler pour toi ou encore revenu passif automatique sans rien faire. Si tu vois ce type de phrase, s'il te plaît, méfie-toi. Pose-toi toujours cette question. Si cela était si simple, pourquoi est-ce qu'on te le vend? La réalité que j'ai pu observer dans le temps, c'est que plus les choses semblent simples, plus il y a un gros marketing derrière, ou alors c'est que c'est pas vrai. Et quand le marketing semble trop beau pour être vrai, c'est que la personne qui gagne, qui profite de tout ça, c'est souvent la personne qui vend. Ce n'est pas d'être naïf d'y croire. Et la nuance, elle est très importante et la nuance, elle est subtile. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas de quoi il s'agit quand on parle d'investissement et qui font un peu l'amalgame avec cette histoire de revenus faciles, de revenus rapides. Oui, ton argent va travailler pour toi si tu investis correctement. Oui, tu peux te mettre à l'abri financièrement pour toi, ta famille, créer un patrimoine, sortir de la pauvreté pour des générations encore et encore et encore. Mais je reste bien précise. Tu vas transformer ta vie grâce à une meilleure gestion de tes finances personnelles. L'investissement ne te rend pas riche. L'investissement ne fait que multiplier de l'argent qui existe déjà. Si tu ne sais pas gérer ton budget, si tu ne sais pas faire d'argent, tu peux avoir toutes les techniques d'investissement possibles et inimaginables, ta vie ne va pas changer. Pire, tu seras frustré, tu seras déçu et si en plus tu n'as pas travaillé ton mindset, tu ne vas pas tenir tes investissements et sur le long terme, tu auras perdu de l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de faire la nuance entre argent rapide, argent facile et construction de patrimoine, enrichissement sur le long terme parce que dans cette stratégie-là, ce n'est ni rapide ni facile et en plus, cela te demande de devenir
quelqu'un d'autre. Mais alors, tu peux te dire, oui, Vanessa, mais qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu enseignes? Eh bien, c'est exactement ce que je vends et c'est exactement ce que j'enseigne. Moi, j'ai connu une vie dans laquelle je ne gagnais pas bien ma vie. J'étais pauvre, mes parents étaient pauvres, on n'avait accès à aucune opportunité. J'ai fait des études, j'ai gagné un bon salaire, j'ai commencé à investir et ça s'est mal passé. C'est uniquement lorsque j'ai pris le contrôle de mes finances personnelles, j'ai travaillé sur mon budget, j'ai travaillé sur mon mindset et j'ai associé de l'investissement que là, ma vie a commencé à changer. Et après, je suis devenue entrepreneur. Et je ne suis pas devenu un entrepreneur qui vivote. J'étais quand même un entrepreneur qui gagnait plutôt bien sa vie. Donc, si tu alignes tous ces paramètres-là, tu te retrouves dans un cercle vertueux qui fait que à la fin du chemin, tu t'enrichis. Pas au début du chemin, même pas forcément au milieu du chemin, mais à la fin du chemin, tu t'enrichis. C'est pour ça que moi, je dis toujours que je gagne bien ma vie grâce à mon travail. Avant, j'étais investisseuse. Désormais, je suis coach, autrice et conférencière, mais à chaque fois, je travaille. Et le surplus d'argent que je gagne, je l'investis pour préparer ma retraite plus tard, quand je ne serai plus en mesure de travailler. Maintenant qu'on a fermé cette parenthèse et que l'on a été au bout du principe de l'enrichissement, soi-disant facile et rapide grâce aux investissements, on va se recentrer sur la question numéro 1. Ma cliente m'a partagé une vidéo sur les livrets boostés. La vidéo en question parlait d'un livret qui était boosté à 7% sur une pub Facebook. Déjà, quand j'ai vu la pub, j'y croyais pas. Je trouvais que c'était faux. 7%, un livret, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, j'ai creusé, j'ai enquêté. Et ce que tu dois comprendre, c'est premièrement, comment fonctionne ce type de livret? Pourquoi c'est impossible pour toi de t'enrichir sur le long terme? Et enfin, les éléments qui prouvent que cette publicité-là n'était pas tout à fait honnête. La première chose à comprendre, c'est que les livrets boostés, non, ce n'est pas une arnaque. Ce type de livret existe depuis très longtemps. De nombreux établissements financiers propose ce type de livret pour pouvoir acquérir de nouveaux clients. C'est une très bonne stratégie marketing, mais selon moi, ce n'est pas du tout une stratégie qui va t'aider à t'enrichir. Tout simplement parce qu'il faut lire et comprendre concrètement comment ça fonctionne. Un taux boosté, c'est lorsqu'une banque te propose un taux pendant une période courte, généralement 2, 3, voire 4 mois maximum, et elle va de 4-5% maximum de rémunération. Donc, tu vas te retrouver avec un livret qui d'habitude rémunère dans le meilleur des cas 1%. C'est souvent les comptes sur livret qu'ils utilisent pour pouvoir booster et proposer ce type de rémunération. Donc, à l'origine, tu as un compte sur livret qui rémunère, admettons, 0,5% ou 1%. Temporairement, la banque va faire une opération marketing pour dire « et au livret boosté » et on va te présenter une rémunération de 3%, 4%, voire 5% durant 3 à 6 mois. Ça veut dire que si tu mets 10 000 euros sur un taux boosté à 4% et le boost dure 3 mois et puis après la rémunération rebaisse à 0,5%, eh bien, faut savoir que les gains sont très faibles. C'est de l'ordre de même pas 80, 90 euros. Bref, 100 euros grand maximum. Et c'est pas avec 100 euros que tu vas changer ta vie. Pourquoi sur le long terme les résultats sont aussi faibles? C'est tout simplement parce que le boost est temporaire et que la rémunération classique du livret est très faible. Généralement de l'ordre de moins de 1%. 1% grand maximum si tu as de la chance. Donc selon moi, oui, si tu as de l'argent qui dort et que tu vas devoir récupérer par exemple tes 10 000 euros d'ici 2, 3, 4 mois et que tu tombes sur un taux boosté sans aucun frais, aucune fiscalité promu par une banque normale, ça peut être une opportunité parce que de toute façon, le cash, tu vas le retirer. Tu n'as pas envie d'en faire grand chose. Et donc, du coup, 3 mois, c'est toujours ça de prix. Mais tu ne peux pas baser toute une stratégie d'investissement sur ce type d'opération. La deuxième question qui m'a été posée, c'était « Vanessa, qu'est-ce que tu penses du copy trading ?» Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de copy trading. Le copy trading consiste à copier les meilleurs traders. Dans l'idée, le principe est séduisant. Tu copies automatiquement les trades d'un investisseur expérimenté. Il achète A, tu achètes A.
il vend B, tu vends B, tu n'as rien à imaginer, rien à créer, aucune vraie décision à prendre de ton propre chef. Il y a énormément de plateformes très connues qui proposent ce type de service. L'idée n'est pas nouvelle, elle vient de la finance comportementale qui a réalisé de nombreuses études sur le sujet ayant pour résultat que les investisseurs particuliers présentent de mauvais résultats en bourse très souvent, généralement à cause des biais psychologiques. Soit ils vendent parce qu'ils ont peur, ou ils sont victimes d'un excès de confiance, ou alors ils ont des comportements moutonniers, et enfin, par manque de temps, ils prennent de mauvaises décisions. De nombreux chercheurs se sont demandé, et si les investisseurs particuliers arrêtaient de prendre des décisions d'investissement par eux-mêmes et copiaient les meilleurs traders? Dans ces situations, ils auraient juste à copier ce que font les meilleurs sans se poser de questions et donc, forcément, on aurait potentiellement de meilleurs résultats. Après cette idée, des études ont montré que sur certaines plateformes, les meilleurs traders copiaient affichaient des performances positives, mais on s'est rendu compte malheureusement que ces performances positives étaient des performances positives sur le court terme. Mais les études ont continué et on s'est rendu compte que malheureusement, un bon trader sur le court terme, par exemple un bon trader sur 6 mois, n'est pas forcément un bon trader sur 3 ans. D'ailleurs, de nombreuses études montrent que de nombreux traders perdent de l'argent, que ce soit des traders particuliers ou même des traders professionnels. Au vu de ces résultats catastrophiques, tu dois savoir que la majorité des plateformes de copy trading officielles sont régulées. Elles sont obligées d'afficher les résultats des traders et des investisseurs. Et les chiffres sont juste astronomiquement négatifs. Entre 70 et 80% des utilisateurs perdent de l'argent. Et malheureusement, j'aurais bien aimé te dire que là, je suis en train de te partager une opinion, mais ce n'est pas une opinion. Elles sont obligées d'ajouter ce type d'informations et même de présenter leur mention légale. Tout simplement pourquoi? Parce que ces plateformes prennent des frais. C'est elles qui gagnent vraiment de l'argent derrière. Et pendant qu'elles prennent des frais, toi, tu passes des ordres. Généralement, quand tu passes des ordres, tu suis l'ordre d'achat, l'ordre de vente, mais il y a un décalage. Tu n'es pas au courant des décisions qui ont drivé l'investisseur. Tu n'as peut-être pas bien compris l'ordre. Des fois, tu passes l'ordre d'achat, mais il y a tellement de mouvements sur le marché que ton opération ne passe pas tout de suite. Bref, X, Y raisons qui font que sur le moyen, long terme, ce type d'investissement ne fonctionne pas pour de nombreux particuliers. Et le dernier élément à analyser dans cette histoire de copy trading, c'est quand même la possibilité de te faire arnaquer. Oui, parce que pendant un moment, je t'ai quand même parlé des opérations de copy trading officielles, régulées, qui ne présentent pas forcément des super résultats, mais au moins qui ont le mérite d'être complètement transparentes. Il existe un mécanisme de copy trading qui se développe beaucoup via les groupes WhatsApp, les groupes Telegram. Tu as un trader qui te fait miroiter des résultats extraordinaires. En fait, c'est une arnaque qui est assez bien connue. Un inconnu va te contacter, il va te montrer des résultats incroyables. Il va même parfois faire des prédictions, des pronostics. Sur le long terme, quand toi, tu vas regarder ses trades, ses prévisions, ses pronostics, il a toujours raison. Une fois qu'il a gagné ta confiance, il va te demander de t'inscrire sur une plateforme et il va t'accompagner dans tes trades. Et donc, tu vas réaliser les opérations avec lui et tu vas gagner de l'argent. La méthode s'appelle quand même le pig butchering scam. Littéralement, on parle d'un cochon que l'on engraisse. C'est-à-dire que tu t'inscris sur la plateforme, tu passes des opérations, tu gagnes de l'argent, encore et encore et encore. On t'engraisse, tu es content, tu es dans la confiance, tu t'imagines riche, tu t'imagines avec plein de choses jusqu'au jour où tu ne peux plus récupérer ton argent, la plateforme disparaît, le trader disparaît et tu te retrouves en ayant tout perdu. Donc n'oublie pas, tu dois toujours bien comprendre que l'argent facile, sans réfléchir, sans stress, sans difficulté, sans rien du tout, qui tombe presque tout cuit comme ça n'existe pas. Par contre, est-ce que le copy trading dans l'absolu, c'est mauvais? Pas forcément. Si tu ambitionnes d'être trader toi-même, ça peut être intéressant, ne serait-ce que d'observer les trades d'un trader expérimenté pour voir comment il réfléchit, les décisions qu'il prend. Est-ce qu'il prend des bonnes décisions, des mauvaises décisions quand il passe des ordres d'achat, de bourse, quand il reste hors du marché, quand il rentre, sa stratégie de trading, swing trading, day trading. Bref, si tu travailles avec une plateforme régulée, personnellement, je ne vois aucun problème. Trader, c'est un métier. C'est un métier difficile, mais c'est un métier que j'aime bien. Et j'ai pas mal d'amis traders
et tradeuses qui s'en sortent bien. Faut juste avoir le cœur bien accroché. Maintenant, passons à la dernière question qui m'a été posée. Vanessa, que penses-tu des investissements avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une révolution ou une illusion? En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans un sujet un petit peu plus sensible parce que il y a une bulle autour de l'IA, il y en a qui parlent de bulle autour de l'IA, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de bulle autour de l'IA. Personnellement, j'ai pas de boule de cristal, je regarde, je trouve qu'on parle beaucoup d'IA, c'est très très intéressant, je suis une fan absolue, j'utilise l'IA partout, mais pour moi, l'IA n'est pas là pour prendre des décisions à ta place, l'IA est un outil qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser. Donc si tu prends tes décisions uniquement sur les conseils de l'IA, pour moi, déjà, il faut être vigilante. Ce que je constate, c'est que dans la réalité des choses actuelles, les investisseurs utilisent déjà l'intelligence artificielle pour les statistiques, analyses techniques et fondamentales poussées. Et même en utilisant tous ces outils très compliqués, très techniques que les traders et les hedge funds ont à disposition sur la base de l'intelligence artificielle, ils n'arrivent pas toujours systématiquement à battre le marché. Donc, quand une publicité te dit « Notre IA fait mieux que tout le monde, tu n'as pas besoin de compétences, tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as pas besoin de regarder, tu n'as pas besoin de... » Méfiance. Dans la réalité des choses, une bonne utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de tes finances, c'est que tu sais à peu près de quoi il en retourne. Tu utilises l'IA comme une aide à la décision, comme un outil pour pouvoir déchiffrer, décrypter, aller plus vite, mais pas pour réfléchir forcément à ta place. Je résumerai en disant que l'IA, ça reste un outil, mais pas une stratégie d'investissement à elle toute seule. Et il ne faut surtout pas lui déléguer une quelconque décision sans comprendre ce qu'elle fait. Alors, comment faire pour ne pas se faire piéger? Pour moi, c'est de se dire que plus c'est rapide, facile, automatique, rentable et te promet des millions, méfiance. Tu dois te poser les questions suivantes. Qui gagne vraiment de l'argent dans cette histoire? Est-ce que je comprends vraiment comment ça fonctionne? Est-ce que ça correspond à ma situation ou à un fantasme? Si tu ne peux pas répondre clairement à ces 3 questions, c'est un no-go. Je sais que tu m'as déjà entendu dire encore la même chose. Gagner de l'argent, c'est possible. Faire de l'argent rapidement, c'est aussi possible. Par contre, la plupart du temps, pour faire de l'argent de manière sécurisée, cela veut dire comprendre ses décisions, prioriser les bonnes actions, structurer son budget, apprendre à investir, mettre en place de la gratification différée et investir en fonction de son profil investisseur. C'est moins sexy, ça fait moins rêver, mais au moins, c'est une manière de construire son patrimoine qui te permet à terme d'atteindre tes objectifs. Voilà, on arrive au terme de cet épisode et j'aimerais te dire que si tu vois une promesse d'argent rapide, facile, sans tracas, ne culpabilise pas d'y croire parce que travailler c'est dur, on est fatigué et on se verrait tous déchargés d'un poids et on imagine à quel point notre vie serait géniale si on avait tout cet argent sans faire tous les efforts qui semblent incommensurables à côté. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une différence entre les vraies opportunités et les illusions. Si tu mets l'énergie à gérer tes finances, à faire fructifier ton capital, il y aura plus d'opportunités avec le temps que d'illusions. Donc, si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles. J'apprends aux femmes à épargner et investir. Si tu as envie d'apprendre à gérer tes finances et optimiser ton patrimoine, je t'invite à télécharger mon guide. Il est gratuit, le lien il est en bio et je te dis à mardi prochain. Bisous bisous.